On de la raconte sur Europe 1. Et bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe. Alors forcément, aujourd'hui, vous avez écouté radios et télévisions, on a beaucoup parlé du bug à la SNCF. Oui, et ce qui est bien avec le français, c'est quand il lui arrive une galère, il reste philosophe. C'est une catastrophe, c'est une honte ce pays. Voilà, ça c'était Henri, entendu ce matin sur Europe 1. Une autre, tiens, sur France 2. Aucun renseignement. Vous appelez le 3635, le numéro de téléphone. Personne ne sait rien. Personne ne sait rien, ma pauvre. Et qu'on faisait comment au Moyen-Âge? On appelait le 3635 pour voyager? Eh non. Alors, qu'est-ce qui a le plus énervé les voyageurs? Le mieux, c'est d'encore d'écouter Jean-Pierre Pernaut, toujours assez chaud quand il s'agit de parler de la SNCF. La SNCF a mis beaucoup de temps avant de leur dire tout simplement qu'il n'y avait pas de train. Et oui, dit comme ça, c'est toujours plus simple. Alors, heureusement, aujourd'hui, le trafic est redevenu normal. Alors, trafic normal à la SNCF, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, dites-nous, monsieur Pernaut. Et puis je vous disais, trafic normal, il y avait des trains, pas forcément à l'heure. Ce qui a... Voilà, coquin Jean-Pierre Pernaut. Alors moi, quand il arrive ce genre de panne à la SNCF, mais c'est pareil quand il y a les grèves à Air France ou les bouchons pour aller au ski, j'adore écouter à la radio le détail des galères des gens quand moi je suis au chaud peinard. Ça console du fait de ne pas partir au ski. Et s'il n'y en a pas de grosses galères, vous pouvez tous les matins écouter France Bleu Paris. Là, c'est génial, vous avez carrément le point trafic du métro. Tanguy Bocconi, on a une perturbation dans le métro ce matin. Et cela fait suite, Robin, à un incident d'exploitation sur la ligne 5 du métro. Conséquence, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne. Et là, franchement, quand vous habitez à Metz, Montpellier, Bayonne, peu importe, vous kiffez, les Parisiens galèrent, vous l'entendez et vous êtes au calme, c'est merveilleux. Alors, en parlant de détente, une vanne en direct d'un humoriste est assez mal passée. Et où ça donc? Alors, c'est Tex, cet humoriste, l'animateur humoriste, sur C8, fin de semaine dernière, mais je voulais quand même vous la passer parce que je me... Mais c'est celui qui fait le jeu sur France 2? Oui, c'est le même, d'accord. Très drôle, ce monsieur. Alors, actualité, balance ton porc ou pas, il tenait une vanne, il tenait sa vanne, alors il ne voit pas pourquoi il ne serait pas venu la faire en direct. Donc, sur C8, vas-y, Tex, vends-nous du rêve. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux beurre noir? Elle est terrible celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Voilà, j'ai hâte d'aller le voir sur scène. Un autre que j'irais bien voir sur scène, tiens, c'est Stéphane Le Foll, l'ex-ministre de François Hollande, invité de BFM TV. Il est venu se plaindre du fait que désormais, les députés doivent justifier leurs dépenses. Pauvre chaton. Tout à l'heure, j'ai pris un café avant de venir à BFM, puisque j'avais qu'un train qui me faisait arriver avec 1 heure d'avance, donc j'ai pris mon temps. Même le cafetier m'a dit, il ne faut pas oublier votre facture. Maintenant, il faut vous justifier. Je dis, ben oui, donc donnez-moi la facture. Bah oui. Bah oui, mais enfin, quand on prend son café tout seul, c'est pas remboursé par personne. Bah, c'est exactement ce que j'allais Quand on dire. invite quelqu'un, éventuellement, mais... c'est nous qui payons son café. C'est incroyable. Sa vie est dure, hein, vous savez, depuis cette loi. Avant-hier, je vais à Vire dans un lycée agricole. Je prends l'autoroute, donc j'ai mis ma carte, 1,30 €. Je suis parti, j'ai oublié de prendre le ticket. Ah, c'est con. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'on va me dire? Eh ben, qu'est-ce qu'on va me dire? Bienvenue dans la vraie vie. On va lui dire, prends le badge, du télépéage. le télépéage. Il nous énerve. Donc je résume, ce monsieur se plaint de devoir demander un ticket de caisse pour un café qu'il boit lui-même, de devoir garder le ticket de l'autoroute, c'est vrai que ça fait des frais, même si discrètement, la journaliste de BFM TV lui fait remarquer ce petit point dans la loi. Vous avez 600 € sur votre indemnité, oui, en liquide. Donc, en liquide, pour aller... justifié. C'est formidable. Ah oui, il avait oublié de le préciser, 600 € par mois, ça devrait suffire à payer un café, 1,30 € d'autoroute, monsieur. Vous avez autre chose que des râleurs, s'il vous plaît? Ah, j'ai quelque chose de bien plus gai. Thomas Autoroute, cet après-midi, soi-disant, il prend des auditeurs en ligne, vous savez, dans son émission sur Europe 1, mais en fait, il a demandé aujourd'hui à son oncle Manu d'appeler. C'était un peu flag aujourd'hui. Merci Manu d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup Manu. Thomas, ouais, je peux juste vous dire un petit truc, Thomas? Ah bien sûr. Ah, je veux juste vous dire combien je vous apprécie depuis des années. Vous êtes au top et j'espère vous voir encore au moins 30 à 40 ans sur les ondes ou à la télé. Ah, voilà, ça c'était Manu Touroud tout à l'heure sur Europe 1. Tiens, un très très joli coup de la chaîne TF1. Quand ça? C'était samedi dans l'émission 50 minutes Inside. Écoutez la présentatrice Sandrine Quétier, pas peu fière donc de cet exclu. Alain Chabat a signé des films cultes parmi lesquels Didier et bien sûr Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Rare en interview, Alain Chabat a accepté de se livrer sur 5 jours qui ont marqué sa vie. Vous avez bien entendu? Rare en interview, voilà. Alain Chabat. On a vu que lui partout depuis 15 jours. On va vérifier, on sait pas. Bon, de là où hier soir, il y avait qui? Bonsoir. Bonsoir Laurent. Comment allez-vous Alain Chabat? Très bien, merci. Bon, il est rare mais il va bien, ce qui est déjà une bonne chose. Tiens, sur France Inter ce matin. Bonjour Alain Chabat. Bonjour Augustin T. Ah, encore Monsieur Rare. Et juste pour savoir, chez Yann Barthès la semaine dernière. Et le Père Noël himself, Alain Chabat. Ah bah tiens, oh là là. Et alors, et Europe 1, vous allez me dire, nous on l'a pas eu. Alors je vais pas vous dire qui était hier dans l'émission cinéma de Mathieu Charrier, je vais pas vous dire, mais voici un indice. Top, je suis un acteur, scénariste, metteur en scène. J'ai réalisé des films dans lesquels je joue un chien. J'ai réalisé 2 adaptations de bande dessinée. Je suis Alain Chabat. Ouais, bravo. Du coup, quand elle dit ça... Rare en interview, Alain Chabat accepté. Elle voulait juste dire rare en interview sur TF1 à 18h le samedi. Et encore, c'est même pas sûr. Merci à vous. Europe 1.